Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage de la semaine, mais le tirage de la semaine serait du 20 au 26 février. Mais bon, j'ai préféré du coup faire un tirage du 20 jusqu'au 28 février. Voilà, voilà. Donc c'est du 20 au 28 février 2023. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et on va regarder quel est le mantra ou l'affirmation positive dont on a besoin d'intégrer pour s'aligner en accord avec soi-même. Alors, ok. Dos de deck, je lâche prise. Et le mantra ou l'affirmation, je tourne le dos au passé, sans oublier les belles leçons apprises. Hop là, on va la mettre là. Allez, on va regarder quel est le message de l'invisible. Il y a quelque chose dans ta vie qui régresse. Accepte le déroulement de ce qu'il se passe actuellement. Le négatif va s'estomper peu à peu. C'est le moment idéal pour rompre les liens toxiques, faire du tri, etc. Ton ange. Très beau message. La nuance jusqu'à fin février. Timing divin. Tout arrive au bon moment, tout est juste. Faites confiance au timing divin. Donc là, si vous avez du mal à patienter sur certaines choses, là vraiment, jusqu'à fin février, vous allez avoir des situations, des choses qui vont se passer dans votre vie qui feront que vous serez quand même dans l'obligation de patienter et justement de lâcher prise. Voilà. Le domaine professionnel et ou général, donc le général ça peut être n'importe quel domaine qui vous préoccupe. Hein. Le feu d'artifice, donc que ce soit au niveau pro ou général, vous allez célébrer quelque chose. Il y a une victoire sur quelque chose de négatif et j'ai vu 2 minutes 22. Donc voilà, donc une victoire sur quelque chose de plutôt négatif, que ce soit par rapport à des personnes voilà très toxiques, des personnes qui commèrent, qui sont envieuses, jalouses, méchantes, ou peu importe, hein, ou dans une situation quand même assez difficile. Peut-être aussi que vous allez apprendre une magnifique nouvelle, une très très bonne nouvelle. Du coup, vous allez célébrer ça, mais comme il faut. Donc voilà. Après, que ce soit au niveau pro ou général, jusqu'à fin février, vous allez avoir des déclics sur des choses du passé ou du présent, peu importe. Hein, vous adapterez ça à vous. Vous allez du coup prendre conscience de beaucoup de choses, ce qui va faire que ça va vous donner l'illumination dont il vous fallait pour vous dire « Ah, mais voilà, c'était pour ça. » Voilà, tout simplement. Avec... Oula. Oh bah bravo, moi. Je fais gaffe à rien en ce moment. Pouf. Ça risque de vous renverser, je pense. Une bonne nouvelle et tout ça, mais qui va vous renverser. 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 Je sais plus parler, oh mon Dieu. Oh la vache. Oh purée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, quelque chose de renversant, mais positivement. Voilà. En plus, c'est la fée qui est tombée, donc c'est quelque chose de magique ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, pardon, professionnellement ou dans un autre domaine de votre vie, et que vous, voilà, vous espérez un minimum de succès, etc. Et en fait, si ça se trouve, ça va aller même au-delà de ce que vous espériez. Vous voyez? Et du coup, ça va être quelque chose d'assez renversant, un peu perturbant, parce que vous n'allez pas en revenir de vos yeux, ni quoi que ce soit. Vous allez vous demander si vous n'êtes pas en train de rêver. Mais non, voilà. Allez, le domaine spirituel et ou personnel. La bougie. Donc là, on vous dit de garder espoir, quelle que soit la situation, voilà, par laquelle vous passez actuellement.
il y a quelque chose qui s'éclaire, d'accord? Avec la bougie, il y a quelque chose qui s'éclaire. La bougie, c'est aussi tout ce qui est ésotérique, tout ce qui peut être spiritualité, etc. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose, un nouveau départ, parce que là, avec le 10, on enlève le 0, ça fait 1. Donc là, il y a un nouveau départ qui arrive. Et peut-être que ce nouveau départ, justement, bah, c'était quelque chose que vous n'attendiez pas spécialement, ou peut-être pas comme ça, pas aussi, renversant. Voilà. Donc en tout cas, si vous êtes un peu dévié de votre chemin, celui qui vous correspondait, vous en faites pas. La vie, là, fait en sorte de vous remettre justement sur le bon chemin. Donc voilà. Le domaine de la santé et du bien-être. Donc la santé, ça peut être l'aspect physique, émotionnel, psycho, énergétique, etc. Allez. Ah. Allez. J'intègre les bienfaits de la lune, ainsi soit-il. J'attire la bienveillance, ainsi soit-il. Donc là, pour votre santé, votre bien-être, on vous dit de suivre les phases de la lune et d'être surtout dans la bienveillance envers vous-même. Parce que si vous êtes, comment dire, en disharmonie, bah, le truc c'est que vous allez avoir du mal à, comment dirais-je, bah, à être aligné en accord avec vous-même. Et du coup, ça va jouer au niveau de votre santé physique, émotionnelle, etc. Et ben, du coup, vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Ce qui fait que vous allez cumuler beaucoup de choses au niveau émotionnel et au bout d'un moment, ben, le corps, il va vous le faire comprendre que vous avez trop pris sur vous et du coup, ben, il va vous faire comprendre les choses par des maux physiques, des petites maladies, etc. etc. Aussi, faites attention à ne pas être trop dur envers vous-même parce que ça peut impacter négativement votre santé de manière générale et votre bien-être du coup. Donc voilà, soyez douce envers vous-même. Le domaine relationnel ou sentimental, donc le côté relationnel, ça peut être amical, familial, professionnel, etc. Et on a eu 3 cartes. Lien de la destinée, intuition, déséquilibre. Donc là, il y a quelque chose dans ce domaine-là, que ce soit au niveau amoureux ou relationnel, qui vous est destiné et qui arrive bientôt. Suivez votre intuition, prenez en compte vos intuitions. Peut-être que justement, ce qui arrive vers vous, ça va venir un petit peu vous déstabiliser, et peut-être parce que vous êtes déjà engagé, donc si ça se trouve, il y a des personnes en couple, tout ça, et ben il y a certaines personnes qui sont en couple, ben si ça se trouve, il y a leur âme sœur qui va être placée sur leur chemin. Donc peut-être ça, le côté renversant, hein, d'inattendu, etc. Après, pour d'autres personnes, là, il y a un besoin de rééquilibrer les choses dans vos relations en général, hein, que ce soit dans le domaine amoureux ou relationnel. Il y a beaucoup de déséquilibre, les choses ne sont pas stables. Prenez en compte ce que vous ressentez, d'accord? Prenez vraiment en compte ce que vous ressentez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec telle ou telle personne, ou peu importe, fiez-vous vraiment à votre intuition, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, par rapport à ce domaine, hein, amoureux ou relationnel, voire même les deux, il y a la destinée là qui est en marche. Donc voilà, allez, on va faire le tableau. Je vais mettre ça là. Donc toutes les cartes que vous avez vues, ce sont les miennes et c'est pas en vente. Hop, je vais mettre ça là. Ça, c'est ici. Ouais, je range en même temps. Hop là. Et je cherchais mon jeu. Hop là. Ah, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Vous êtes en pleine période de transition. Il y a un nouveau cycle aussi. Il y a quelque chose de définitif. Enfin, il y a une fin définitive, pardon. Allez, le petit tableau. Alors, juste avant. Non. Ah, il ne veut plus tenir, hein. Voilà. Donc, ça va être au centre, ce qui va dominer. Hein. Ah, attendez, ça me chatouille. Bon, c'est un peu spoilé, mais bon. Hop.
Dos de deck, les étoiles. Ah, l'univers va vraiment vous guider, vous donner beaucoup d'inspiration, beaucoup de clarté, croyant votre bonne étoile aussi, d'accord? Voilà. Vous allez recevoir des messages de vos guides, de l'univers sous diverses formes, peut-être en voyant une étoile filante ou voilà, peu importe. En tout cas, très clairement, là, on vous dit que, voilà, ne perdez pas espoir, parce qu'on retrouve ici l'espoir. Ne perdez pas espoir, l'univers vous a entendu et va faire ce qu'il faut pour vous venir en aide. Je vais mettre ça ici. Hop. Je replace bien les cartes. C'est mon côté perfectionniste qui cause. Et je vais faire ça. Voilà. Allez, ce qui va dominer... Et ben, ce qui va dominer, c'est l'abondance, la fluidité, tout va rouler ou se débloquer pour certaines personnes. En tout cas, il y a vraiment de l'abondance qui arrive et c'est pas la première fois ces derniers temps que ça ressort. Donc voilà, il y a une rentrée d'argent aussi, une bonne rentrée d'argent pour certaines personnes et un déblocage financier également. Les poissons disent, la carte des poissons, c'est aussi la mémoire. Donc, il y a peut-être des choses, des souvenirs qui vont remonter en surface. Mais si ça se trouve, c'est parce que ça va vous apporter des réponses. Hein. Le fouet. Bon, bah, l'homme, c'était la carte... Ah, bah, la femme. Ah! Bon, là, il y a une relation, que ce soit un couple ou patron... employé, père, mère, bref, vraiment, là, il y a quelque chose de très contraignant, de très répétitif. Il y a un besoin vraiment de changer certaines choses. Là, ça va pas au niveau d'une relation avec un homme et une femme. Après, vous adaptez ça à vous. Donc, voilà. Là, très clairement, il y a beaucoup de conflits. C'est pas stable. C'est très négatif. Mais on va regarder la balance. La voiture, le serpent, l'horloge. Ah ben, on retrouve l'horloge et on l'a ici, d'accord? Et la lettre, d'accord. Alors, là pour moi, je vois une réponse que vous attendez qui sera quand même négative. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, d'ici jusqu'au 28 février, donc du 20 au 28, si vous attendiez une réponse, il y a peut-être une réponse négative, ou alors, c'est pas une réponse négative de façon définitive, ce sera juste une question de temps. Si vous avez demandé quelque chose, et qu'en retour, vous recevez la réponse, bah non, par exemple, pour une demande de location, une demande de logement, tout ça, vous allez recevoir une réponse plutôt négative, ou alors vous aviez envoyé un mail, une lettre ou autre pour demander quelque chose. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de complications. Du coup, voilà, là, il y a une réponse qui vous parviendra. Mais pour d'autres, ça peut être recevoir une réponse négative. Et pour d'autres, après une période d'attente, vous allez enfin recevoir une réponse en lien avec quelque chose de conflictuel, quelque chose de compliqué, etc., etc. Peut-être une réponse aussi au niveau juridique, etc. Donc, voilà. Alors. Pour moi, ce qui arrive vers vous aussi, c'est un équilibre financier. D'accord? Un équilibre financier, un équilibre au niveau de la clarté de l'esprit, au niveau des émotions. Par contre, il y a vraiment besoin de clarifier des choses avec la relation dont je vous parlais, homme-femme. Après, vous adaptez ça à vous, que ce soit couple ou patron-employé, ou frère et sœur, ou père-fille, ou peu importe. Hein, vraiment, vous adaptez ça à vous. Là, il y a vraiment besoin de clarifier quelque chose à ce niveau-là, parce que sinon, les schémas, les choses vont se répéter encore et encore, et vous n'allez plus en sortir. Pour moi, il y a cette notion d'emprise. D'emprise, ouais. Attention aux relations toxiques. Et c'est peut-être ça le déclic aussi, hein, parce qu'on avait la carte le feu d'artifice qui parlait de déclic, de prise de conscience, d'illumination, etc. Peut-être justement que certaines personnes n'avaient pas conscience
qu'elles étaient dans une relation très toxique. Ou alors elles en avaient conscience, mais pas au point de changer les choses, etc., etc. Je regarde les autres cartes. Oui, ici, ça confirme encore qu'il y a une nouvelle qui arrive. Et pour moi, ça reste une nouvelle, ici, plutôt négative. Mais ici, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Donc, voilà. Je vais recouvrir. Où est-ce que j'ai mis... Oh là là. Ok, bon, bah, ce sera là, du coup. Quoique, elle s'est mise là, donc je vais la laisser là. Bouquet. Ah, il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Ce sera vraiment positif. Il y a vraiment des énergies positives qui arrivent malgré tout. Cadeau, etc. Ah, bah, le lys. Ah, bah, c'est génial. Le jardin, d'accord. Ah. Ah, ah, ah. Alors, attendez. Là, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a un homme. Peut-être que c'est en lien avec une demande ou que sais-je. En tout cas, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a un homme qui va vous faire visiter quelque chose. Donc, ça peut être un logement ou alors un rendez-vous autre qu'une visite pour un logement. Je ne sais pas, adapter ça à vous. En tout cas, il y a un rendez-vous extérieur qui viendra vous apporter par la suite beaucoup de calme, de sérénité et la fin d'une situation conflictuelle. Voilà. L'enfant, le bateau, oula, cigogne, les oiseaux. Je vais faire comme ça plutôt. Hop. Voilà, ce sera mieux pour moi. L'appareil photo, bah, tout à l'heure je parlais de souvenirs, donc voilà. Ça confirme. Ok. Alors. Là, pour moi, donc je vous l'ai dit, après, s'il y avait quelque chose de conflictuel, hein, ça va s'apaiser grandement. Donc voilà. Aussi, là, ce qui me vient, c'est que peut-être il y a des personnes qui vont devoir rendre visite dans un EHPAD ou quelque chose comme ça, peut-être à l'hôpital, une personne qui est hospitalisée. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont apprendre un décès durant entre le 20 et 28 février 2023. Je suis désolée, hein, mais je dis ce que je perçois. Donc voilà. La balance avec l'enfant, pour moi, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'arrêter de lutter avec l'enfant intérieur. De le laisser justement s'exprimer parce qu'il a énormément de choses à vous communiquer. Votre enfant intérieur, il a besoin aussi d'être rassuré, d'avoir un équilibre. Donc voilà. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose, un renouveau qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous simplifier la vie, un nouveau départ. Donc voilà, et ça viendra stabiliser énormément de choses. Après, attention à ne pas faire le yo-yo émotionnel non plus. Attention. Parce que là, on a les poissons, le bateau, on a quand même... Les poissons, bah, ils vivent dans l'eau. Là, le bateau, on voit l'eau. Attention à vos émotions, c'est ce qui ressort beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être en mouvement. Vous allez parcourir beaucoup de choses. Voilà. Vous allez vous poser aussi les bonnes questions. Après, il y a certaines personnes qui vont peut-être faire un voyage dans un pays plutôt genre Caraïbes ou Tahiti ou quelque chose comme ça. Voilà, peut-être que vous allez avoir une nouvelle par rapport à ça. Là, ici, pour moi, il y a un déplacement qui va se faire. Ce sera un déplacement plutôt important. Parce que ça viendra changer beaucoup de choses, d'accord, dans votre vie. Donc, c'est peut-être en lien avec ce rendez-vous extérieur. En tout cas, il y a quand même un changement. Pour moi, c'est positif. Hein. Là, ici, avec le serpent, les oiseaux, on voit que vous êtes entouré de personnes quand même très négatives, des vampires énergétiques. Vous êtes dans un environnement plutôt
ouais, toxique, ouais, néfaste. Et du coup, c'est ce qui peut aussi créer beaucoup de stress, d'anxiété, perte d'énergie, de la fatigue, de la nervosité, envie de rien faire, de la déprime, enfin ce genre de choses-là, hein, ça peut jouer énormément. Donc attention à l'environnement dans lequel vous êtes. Ouais, faites attention. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des écrits, que ce soit oralement ou écrits, bah, ça je l'ai déjà dit, qui vont vous venir. Hein. Des communications écrites ou verbales. Là, on vous dit, c'est une question de temps, d'accord? Si vous attendez quelque chose ou autre, là, on vous dit de savourer l'instant présent, d'accord? Ce sera hyper important. Ne restez pas focus sur le passé non plus, parce que bon, ça peut vite devenir un fardeau. Voilà. Là, avec la lettre et la croix, pour moi, ça confirme ce que je disais. Il y a quand même pour certaines personnes une mauvaise nouvelle qui arrive. Alors peut-être que cette mauvaise nouvelle, au début, ben, elle sera perçue comme telle, mais peut-être que par la suite, vous allez justement prendre conscience que, ah ben non, en fait, c'est pas si négatif que ça. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment une nouvelle très négative, hein, attention. Hein. En tout cas, pour moi, vous recevez aussi des réponses par rapport à vos fardeaux, ce que vous portez sur vos épaules, etc. Si vous aviez prié, l'univers ou autre, ah j'ai vu 21 minutes 21, vous allez recevoir des réponses de l'univers, sous diverses formes. Hein. Donc, voilà. Allez, je vais conclure le tirage. Hop, je vais mettre ça là. Hop là. Et je vais prendre le jeudi et celui-ci. Pour conclure le tirage. Ok, on en a deux. Introspection. Ça fait les mêmes cartes que l'autre fois. Non, faut que je remélange. Là, par contre... Ouais, non. Là, vaut mieux... Non. Non quoi? Faut pas que je mélange. Bon, on a quand même cette notion de non. Alors, pour conclure le tirage... Ok, dos de deck. Méditation. Donc, il y a un besoin de se recentrer, de méditer pour justement évacuer le trop-plein émotionnel, le trop-plein de pensées, etc. Faire taire l'ego, hein, voilà. Bon, bah, le mental, finalement, c'était sorti. Donc, bon. Faire taire un peu ce mental. Disons, le calmer un petit peu. Hein. Allez, le jeudi. Qu'est-ce que le jeudi pour conclure absolument tout le tirage? Ok. Dos de deck. Êtes-vous prêt pour le changement? Ah, bah, c'est ce que je vous disais. Hop. Ne vous en voulez pas. Ce qui est fait est fait. Tout est apprentissage. Ça va aller. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.